Mesdames, Messieurs, bonjour, chers compatriotes congolais, je vous salue. Moi, c'est votre humble serviteur Boalo Vive Lipanga. Aujourd'hui, nous voulons parler sur une possible rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Vous avez entendu, il y a eu une rumeur qui a circulé vraiment dans les réseaux sociaux et sur Internet. Des médias ont relié allais-je dire, cette information. Tout le monde parlait sur une possible rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'ex-président Joseph Kabila Kabange au Zimbabwe sous la houlette du président zimbabwéen Mnangagwa. Et la vérité c'est que selon ce que les gens disaient, en fait c'est une information qu'il faut prendre avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, donc à prendre avec de pincettes. Paraît-il, l'ex-président Joseph Kabila Kabange, qui s'est vu en difficulté, aurait sollicité de rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi, qui était de passage, je vais dire, au Zimbabwe lors d'un sommet de la SADC. Et peut-être pour, c'est pas moi, le faire comprendre, implorer une sorte de pardon afin qu'il soit vraiment tranquille. Et parce que selon ce qui s'est dit, Joseph Kabila serait vraiment en difficulté du fait que pour le moment, il est en exil forcé. Vous voyez, s'il rentrait au Congo, il serait arrêté parce que déjà le président de la République l'a accusé. Vous avez suivi dans une interview d'être le numéro 1 du AFC, l'Alliance Fleuve Congo et le M23. Donc Joseph Kabila serait impliqué dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et il serait en train de se préparer pour déstabiliser tous les Congos en général et faire partir le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais après nos recherches, après tout ce que nous avons fait comme investigation, nous avons compris que cette rencontre n'a même, a eu lieu, mais rien de bon n'a pu sortir vraiment de cette histoire pour soulager Joseph Kabila Kabange. Et selon ce que nous entendons dire, Kabila Kabange, l'ex-président, serait tellement en difficulté partout où il passe parce que les pays ne veulent pas, partout où il passe, on ne veut pas, en tout cas, on le supporte mal du fait que on ne veut pas le sentir du fait qu'il a beaucoup d'argent. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, et on commence à vous craindre parce que n'importe qui peut faire un deal avec vous pour faire renverser son gouvernement et peut-être vous dire non, quand vous avez beaucoup d'argent, soutenez-nous, nous renversons le président, nous renversons le gouvernement et vous vivrez dans ce pays tranquillement. Hein? Nous vous protégerons, vous serez à l'aise ici. Alors, avec ça, beaucoup de pays se voient vraiment en difficulté maintenant d'être, de faire de beaux yeux à Joseph Kabila Kabange parce que il pourrait vraiment être un élément déclencheur vraiment du désastre, hein, de la déstabilisation de leur pays. C'est ça. Mais me paraît-il, même au Rwanda, il est mal vu vraiment et on le supporte difficilement. Alors le seul endroit où il peut se sentir libre, c'est ici chez lui, en République démocratique du Congo. Mais ici aussi il a un problème, parce que c'est lui, selon ce que... C'est pas moi. Vous avez vous-même entendu le président de la République, hein, et cela ne vient pas... En fait, quand vous suivez le président de la République, paraît-il, selon ce que nous avons entendu, il y a de preuves, ce ne sont pas d'accusations gratuites, il y a de preuves qui certifient, qui montrent clairement que Joseph Kabila Kabange est impliqué, serait impliqué vraiment, est impliqué, je vais dire, dans cette histoire. Voilà. Et, pour conclure, selon ce que nous avons fait comme recherche, vraiment, et rien de bon n'est sorti de cette rencontre pour en tout cas soulager Joseph Kabila Kabange. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous demandons d'aimer votre pays, aimer la République démocratique du Congo.